Et bonjour à toi, sois bienvenue dans ce nouveau cours sur Blender 3D avec la fabrique d'univers. Aujourd'hui, on continue l'exploration de notre logiciel de modélisation favori. Et cette fois, on s'attaque aux contraintes et aux métaboles. Alors, c'est le moment de mettre le petit pouce en l'air, l'abonnement et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos cours et tutoriels. Un grand merci à vous, et c'est parti! Et je vais vous présenter un nouveau type d'objet. On va aller dans le menu Add et on va regarder les objets métaboles. Je vais créer une boule et je vais vous définir les métaboles. Alors c'est parti pour la définition. Les métaboles sont formés par une fonction mathématique. Elles n'ont ni vertice ni point de contrôle. Ce sont des objets qui réagissent à la manière d'un fluide, et lorsque plusieurs métaboles sont réunis, elles fusionnent en arrondissant la connexion de manière régulière, et elles apparaissent ainsi comme un seul et même objet unifié. Il existe plusieurs types de primitives métaboles. On a la balle, la capsule, le plane, l'ellipsoïde et le cube. Et pour vous montrer, je vais créer un cube. Ici, je vais le déplacer et vous voyez, il fusionne avec ma boule. Pour améliorer la qualité des métaboles, on va pouvoir passer ici par le menu de data en vert en bas et on va pouvoir diminuer ici le nombre, ce qui va permettre d'augmenter la qualité de nos objets en viewport ou en rendu. On peut également travailler un threshold, un seuil qui va permettre de savoir à quel seuil il va avoir une fusion entre les objets. Et si on passe en mode edit, on va pouvoir gérer la forme de l'objet sélectionné, sa stiffness, donc son radius interne et son radius externe. On peut la passer en négatif ou la masquer. On peut également générer sa taille en X. Alors sa taille en X, notamment parce qu'il s'agit d'une capsule. On reprend un plane ou un cube, on va pouvoir gérer sa taille sur les différents axes. Donc voilà, selon la forme qu'on va choisir pour notre métabole, on pourra gérer ses dimensions ici. Je vais repasser en mode objet. Et si je sélectionne une ou plusieurs métaboles, que j'effectue un clic droit, je vais pouvoir convertir l'objet. Alors ça marche pour tout un tas d'objets, mais vous voyez ici, je peux convertir ma métabole en mèche. Et maintenant, si je passe en mode edit, vous voyez, j'ai bien un maillage détaillé pour mon objet. Alors ce n'est pas une très bonne manière de modéliser, si on s'approche on voit très vite qu'on a des vertices qui vont se superposer et se déplacer de manière un peu étrange, mais ça peut permettre de créer des objets comme des nuages ou de la fumée par exemple. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, si c'est le cas n'oubliez pas le petit like, l'abonnement, la cloche, le partage, le commentaire et pourquoi pas nous soutenir sur Tipeee, le lien est dans la description. Quant à moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto sur la fabrique d'univers.